Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour 1 heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Green Business en Afrique, notre dossier du jour sera consacré au Cameroun. La gestion de déchets plastiques est devenue un problème majeur et encombre les rivières. Recycler des déchets plastiques est devenu un enjeu majeur et les sachets et les bouteilles systématiquement jetés dans la nature sont aujourd'hui devenus un enjeu lucratif. Au sommaire également, visite d'État en France du président Alpha Condé. Une première pour un chef d'État guinéen depuis plus de 30 ans. Les deux pays entendent impulser une nouvelle dynamique dans leurs échanges. Claudine Razaï Mamondji a quitté Madagascar. La conseillère du président R. Razaona Rimanpian se trouverait actuellement dans un centre hospitalier à l'île Maurice. Un départ que dénonce le syndicat des magistrats qui estime que la procédure d'autorisation n'a pas été respectée alors qu'elle est poursuivie par la justice. Ils sont avec nous ce soir pour en parler. Bienvenue donc à Marie-Thérèse Altermat-Massin qui est chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République. Merci pour m'avoir invité. Bienvenue également à Alain Edoko qui est producteur du festival CNC. Merci, bonsoir. Et bienvenue également à notre éditorialiste Malik Achar. Merci Diarra et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'info du jour. Le président guinéen Alpha Condé est donc en visite à Paris, en France. Une visite officielle aux résonances toutes particulières. Les échanges se succèdent entre le président et son homologue français François Hollande, ainsi que certains membres de son gouvernement. Et plusieurs accords axés sur l'économie et l'environnement sont attendus. On fait le point avec Zahra Mohamed Moutiou. Le président guinéen Alpha Condé en visite d'État en France pour la première fois. Arrivé ce lundi 10 avril, le président guinéen a été reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande ce mardi 11 avril. Un inédit puisque 35 ans après, le président Sékou Touré, un chef d'État guinéen a de nouveau foulé le parvis de l'Élysée à Paris. Notons que cette visite d'État intervient 24 heures après qu'il ait réitéré à Conakry son discours d'Abidjan appelant les pays d'Afrique francophone à couper le cordon ombilical avec la France. La Guinée a repris sa marche en avant, bien sûr, avec beaucoup de difficultés. Nous devons encore signer notre accord avec le Fonds monétaire. Nous comptons sur l'appui de la France afin que nous ayons un accord qui puisse permettre quand même à la Guinée d'avoir accès à des crédits non concessionnels qui peuvent nous permettre de nous développer. Et au niveau de l'Union africaine, nous sommes à une phase extrêmement importante. L'Union africaine ne se finançait pas, c'était souvent l'Europe. Or, nous avons décidé à partir de Kigali de consacrer 0,2% de nos importations au financement pour être autonomes, mais surtout que les problèmes africains soient désormais résolus par les Africains. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous ne voulons plus que nous voulons coopérer avec les autres pays, mais en tant que pays majeur, c'est-à-dire coopération d'État à État et avec intérêt réciproque. Au cours de l'entretien entre les deux chefs d'État, d'importants accords de partenariat, notamment sur le plan énergétique et infrastructurel, ont été signés entre les deux pays. Un partenariat gagnant-gagnant avec la France, sur lequel le chef de l'État guinéen Alpha Condé et son homologue François Hollande ont tenu à mettre l'accent. La France, vis-à-vis de l'Afrique, elle n'intervient pas comme une puissance tutélaire. Ce temps-là est terminé. La France, elle est en soutien de l'Afrique parce qu'elle pense que ce continent a un grand potentiel et que ce qui se passe en Afrique a des conséquences en Europe. Donc notre intérêt commun, la France, l'Europe, l'Afrique, c'est d'agir pour le développement, pour la paix et pour la sécurité. Et c'est pourquoi il était si important que le président de l'Union africaine vienne ici. C'est la dernière visite d'État que j'organise et je souhaitais que ce soit à la fois pour Alpha Condé, pour la Guinée et pour l'Union africaine. Le président Alpha Condé sera en visite à Paris jusqu'à ce mercredi 12 avril. Il est prévu qu'il se rende à l'Institut du monde arabe pour un événement organisé par l'Agence française de développement. Il y tiendra un discours sur le thème « Toute Afrique, les enjeux d'une approche continentale ». Malik, la dernière visite d'État effectuée en France par un président guinéen date d'il y a 35 ans avec le président Sékou Touré. Aujourd'hui, quel message est lancé quand on voit que le président français a organisé cette visite d'État et qu'il termine son mandat? Je pense que la France essaie de renouer un peu plus avec l'Afrique et essaie d'établir, du moins c'est ce qui est annoncé, un partenariat d'égal à égal. Alors on a vu la déclaration du président français qui vient de dire que la France essaie justement d'effacer sa figure
tutélaire, parce qu'effectivement, elle a encore cette figure-là. C'est dire un petit peu à demi-mot qu'il y avait effectivement d'interventionnisme au sein de ces relations. L'interventionnisme sur le plan politique et sur le plan économique. Alors, sur le plan politique, cet interventionnisme est annoncé, c'est-à-dire cette volonté de la France de ne plus intervenir sur le plan politique. Mais après, vous savez, l'interventionnisme sur le plan économique, c'est pas forcément le pouvoir politique qui maîtrise tout ça. L'interventionnisme économique, parfois, se fie des institutions. Donc, prend le dessus. Prend le dessus dans beaucoup de cas. Mais c'est aussi aux États africains d'être à la hauteur et de réaffirmer ce partenariat d'égal à égal qui doit primer entre la France et l'Afrique. C'est aussi une visite, il y a une double casquette. Il intervient aussi au nom de l'Union africaine, Alpha Condé, en tant que président de la Guinée. Donc il y a des sujets qui sont sur la table, même si nous sommes là sur une fin de mandature, parce que le président Hollande ne va plus se représenter. Je pense que la majorité qui va suivre, on verra bien ce qui va suivre, mais ça sera très important. Soit il y aura rupture, et on ne sait pas forcément ce qui va advenir du partenariat avec l'Afrique, et entre la France et l'Afrique, soit il y aura continuité, on verra bien selon la personnalité qui va succéder au président Hollande. Le président français a souligné en tout cas l'importance de la portée symbolique de cette rencontre. Comment a évolué ces relations entre la Guinée et la France qui parfois ont été tumultueuses ? Oui, elles ont été tumultueuses parce qu'il y a eu des options politiques qui ont été prises en Guinée qui n'ont pas forcément été appréciées en France. Et ça, c'est le cours de l'histoire de chaque pays. C'est les vicissitudes de l'histoire qui font que les relations entre l'Afrique et la France sont tumultueuses et difficiles. Je pense qu'il y a une volonté ici, justement, de clore ce passé-là. Après, vous avez bien dit que c'est très symbolique. À mon sens, c'est très symbolique parce qu'on est sur une fin de mandature et il y a beaucoup de questions en suspens. Est-ce que peut-être l'enjeu est aussi l'après-Hollande, puisqu'il a rencontré aujourd'hui un des candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain en France, Emmanuel Macron ? Écoutez, oui, il y a cette question-là qui reste en suspens, c'est-à-dire l'avenir des relations franco-africaines. Qu'est-ce qu'il va en devenir ? Et justement, on ne peut pas se projeter vers l'avenir tant qu'on ne saura pas ce qui va se décider durant cette élection française. Vous savez, l'Afrique prend une part importante de plus en plus dans le débat intérieur français, parce que la France a compris que son avenir, c'est l'Afrique. Et c'est un sujet récurrent. Au-delà des thématiques récurrentes qui sont évoquées, comme le terrorisme, la sécurité, l'Afrique a une bonne part dans les débats, même si je trouve que ce n'est pas souvent assez en France. Mais si vous remarquez bien, l'Afrique reste très débattue pendant cette élection présidentielle. Alors, j'espère qu'on aura un successeur qui pourra justement donner un nouveau virage, même si le président Hollande n'a pas démérité sur certaines questions africaines, à mon sens. Et quand on entend le président Alpha Condé dire qu'aujourd'hui nous sommes déterminés, nous voulons coopérer avec les autres pays, mais en tant que pays majeur, ça veut dire qu'avant ça n'existait plus ? Vous savez, oui, parfois. Ça n'existait pas ? Ça n'existait pas parfois. Parce qu'il y a la mauvaise gestion, la fermeture politique, le manque de démocratie faisait que nous, Africains, nous négocions face à la France en position de faiblesse. À nous d'être responsables et de négocier d'égal à égal. Madame Altermat-Massing, qu'est-ce que vous pensez de ces relations bilatérales qui sont menées entre ces pays africains, à l'instar de la Guinée et la France aujourd'hui ? Je trouve que déjà, c'est un acte politique très fort que M. Alpha Condé soit reçu par le président Hollande. N'oublions quand même pas que la Guinée a été marginalisée depuis l'affront de lèse-majesté de M. Sékou Touré. Quand il a dit non au général de Gaulle, il a osé. Donc la Guinée a souffert pour cette mise à l'écart. Les Guinéens aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de restrictions au niveau politique, économique. La Guinée a énormément souffert. La Guinée est en train de ressortir. C'est un nouvel élan pour vous qui est donné actuellement avec cette visite d'État. Absolument, tout à fait. Maintenant, quand M. Alpha Condé dit que l'Afrique doit couper le cordon, moi j'aimerais que quand on parle de la France, qu'on parle aussi des pays africains. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, bien entendu, l'Afrique francophone, ne nous voilons pas la face. La France, l'Europe a toujours la même mise sur les matières premières. J'espère que le président Alpha Condé va penser à renégocier les contrats des minerais quand il disait que l'exploitation se fait à 100% et on lui donne presque les miettes. Donc, il faut aussi voir ce partenariat quand
ils viennent pour exploiter, que ce soit les minerais, que ce soit l'énergie fossile. Un partenariat davantage gagnant-gagnant. Tout à fait, que les contrats soient quand même assez clairs et qu'on ne signe pas les contrats de 90 ans, de 100 ans. Il y a encore les contrats qui ont été signés lors des indépendances qui courent encore. Donc, il va falloir aussi reviser cela. Monsieur Edoko, pour conclure, qu'est-ce que vous pensez de ces relations qui sont mises en place avec une visite d'État? C'est quand même un pays qui est mis à l'honneur pendant plusieurs jours en France. Quand le président Alpha Condé parle de l'innovation, de la croissance économique, du développement humain, et qui veut la croissance, enfin qui veut consacrer 0,2% de l'importation à l'autonomie, je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est que l'Afrique qui gagne, quoi. Je pense qu'on est en pleine émergence, ça fait un pas qu'on met en avant, quoi. On est dans le futur. Dans une nouvelle dynamique. Voilà, on va parler à présent de Madagascar, où l'affaire Claudine Razai Mamondji, conseillère spéciale du président Rahimane-Piane, continue de faire des remous. La femme d'affaires a quitté la grande île alors qu'elle se trouvait en observation à l'hôpital d'Antananarive, la capitale, après un malaise suite à l'annonce de son placement en détention préventive. On fait le point sur cette affaire avec Fanny Mounichi. Claudine Razai Mamondji n'est plus à Madagascar. La conseillère spéciale du président Rahimane-Piane a quitté ce lundi la grande île pour Maurice. Un départ qui se justifierait par la nécessité d'examens médicaux, mais qui suscite des interrogations. Cette proche du chef de l'État est en effet sous mandat de dépôt depuis le 7 avril dernier. Le départ a été guidé à travers un diagnostic des médecins. Les médecins ont diagnostiqué donc une nécessitation d'une évacuation à l'extérieur, mais sachant que là, le syndicat de magistrats vient de dénoncer une vice de procédure. Donc, on verra qui se passera, mais tout de même, il faut signaler qu'il y a un pénitencier. Et il y a aussi un représentant des élus qui sont avec Madame la conseillère du président. Claudine Razai Mamondji est poursuivie pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Son arrestation avait été aussitôt dénoncée par le garde des Sceaux. Mais le Bianco, le bureau indépendant anticorruption, dit avoir réceptionné plusieurs plaintes contre la conseillère spéciale du président. C'est clair, il s'est attaqué à un symbole du pouvoir dont l'ostentation commence à indigner l'opinion. Donc, ce qui se passe maintenant, est-ce que le Bianco, le bureau indépendant anticorruption, agit-il vraiment de sa propre initiative? Ou y a-t-il des pressions de l'extérieur? On peut même dire des bailleurs de fonds de la communauté internationale. Le syndicat des magistrats s'est dit préoccupé par le départ de Claudine Razai Mamondji vers l'île Maurice et estime que les procédures d'autorisation n'ont pas été respectées. Reste que la femme d'affaires malgache bénéficie toujours aujourd'hui du soutien du gouvernement ainsi que du parti présidentiel. Malik, on vient de le voir, la conseillère du président Rahimane-Piane se trouve actuellement à l'île Maurice. Les syndicats de la magistrature de Madagascar dénoncent une invasion organisée. Est-ce à dire qu'elle a échappé définitivement à la justice malgache, d'après vous? Nous le verrons bien. Dès lors, si elle demande par exemple l'asile en île Maurice ou si elle ne revient pas, à Madagascar, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'évasion. Je pense que, alors je ne sais pas ce qui va advenir de ces prochaines semaines, mais je pense qu'il serait incompétent ou inconsidéré de permettre une telle invasion, parce que finalement on a un organisme indépendant qui essaie de faire une enquête et si cette personne ne revient pas à Madagascar, ça serait quand même une insulte faite à la justice et une insulte justement à la lutte contre la corruption qui a été mise en place par le biais de ce bureau. Il y en a quand même pas mal des affaires de corruption qui traînent autour de ce président Rahimane-Piane. On avait dernièrement le directeur de l'ERTM, la télévision nationale, qui lui aussi a été inculpé, le Premier ministre actuel, qui lui aussi qui a été accusé dans une affaire de corruption. Est-ce à dire que la bonne gouvernance est finalement en perte de vitesse à Madagascar?
Écoutez, oui, on peut dire ça. Ce n'est pas évident parce que la situation malgache dure depuis certaines années et ça ne date pas juste de cette mandature-là. On connaît les déboires qu'a connus malheureusement l'île sur le plan économique, sur le plan social. Et donc, la corruption a, je dirais, vraiment gangréné la société à tous les étages. Il y a même des personnes qui sont suspectées au sein des ministères d'être impliquées dans cette affaire. Donc, on a l'ancien ministre des Finances et du Budget, le directeur de la télé qui sont inquiétés. Voilà. Monsieur Edoko, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces affaires de corruption? Là, c'est une énième affaire qui est mise en lumière à Madagascar. Est-ce que ça vous étonne? Il faut dire que ça ne m'étonne pas du tout, mais il faut dédramatiser les choses, hein, parce qu'à chaque fois, on est toujours obligé de dramatiser certaines choses. Elle est partie à l'île Maurice. L'île Maurice n'est pas très loin de Madagascar, donc elle ne s'est pas échappée pour aller dans d'autres pays, elle reste dans l'océan Indien. Il y a une enquête qui sera en cours. Pour l'instant, elle est malade. Hein. Il faut se faire soigner, quoi. Donc je pense que c'est pour se faire soigner qu'elle est malade. Le fait qu'elle soit accusée de blanchiment, de fraude, n'est pas important, d'après vous? Mais dans ce pays-là, comme l'Afrique aussi, quand on a des hauts fonctions, on est toujours accusé de ci ou de ça, quoi. On a l'habitude de vivre ce genre d'histoire. Mais la justice est là pour éclairer des choses, donc attendons voir. Madame Altermat Massing. Oui, mais en cas de culpabilité, on peut faire l'extradition. Donc il n'y a pas il n'y a pas lieu pour vous de faire une affaire d'État autour de ce départ de il faut la quand même dénoncer la corruption. On sait que la corruption, c'est un fléau qui mine. De toute façon, il n'y a absolument présomption d'innocence. Pour le moment, elle est présumée innocente. Mais n'oublions quand même pas que la corruption, c'est un fléau qui mine Madagascar et certains pays d'Afrique. Et que les proches du pouvoir, des présidents, des ministres se croient immunisés. Donc, ils se croient tout permis parce que, quand vous êtes dans les petits carnets du pouvoir, peut-être que vous ne pouvez pas être assigné, vous ne pouvez pas être interpellée, mais c'est cette immunité-là qui doit être levée. Elle est malade, comme a dit monsieur, pour le moment, elle se soigne. Donc, dès qu'elle sera guérie, il faudra qu'elle aille répondre de ses actes. Et si elle est innocente, je ne vois pas pourquoi, mais si elle est coupable, la justice fera son travail. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.